merveilleux qui nous a donné encore ces moments. Nous sommes là pour lui célébrer, pour lui rendre des actions de grâce. Nous sommes dans notre prière d'intercession, notre prière de jeudi des feux. Et ce jeudi, nous croyons par la grâce de Dieu, le Dieu puissant va encore démontrer sa main, afin que le peuple de Dieu puisse vivre sa gloire. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vous qui nous suivez en ligne, partagez la vidéo. Dites-leur que le révérend Alain Ilunga est déjà en ligne. Parce que nous allons prier, comme la Bible déclare, chaque chose en son temps. Et en ce moment, nous sommes réunis, c'est pour célébrer la gloire de Dieu, c'est pour l'élever, le louer, lui rendre des actions de grâce, parce que c'est un Dieu puissant, un Dieu bon, un Dieu qui nous a sauvés, un Dieu qui nous a guéris, un Dieu qui nous a encore tendu la main, un Dieu qui nous a donné le souffle de vie pour que nous puissions nous présenter ce soir, afin de pouvoir reconnaître sa gloire et sa seigneurie. Partagez énormément la vidéo, partagez énormément la vidéo. Ne sois pas égoïste, essaye de partager la vidéo afin que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de cette grâce. Toi qui nous suis en ligne, toi qui es connecté, partagez énormément la vidéo. Dites-leur que le révérend Alain Ilunga est déjà en ligne. Parce que nous allons prier, nous allons nous approcher devant la face de ces dieux. Nous allons implorer sa miséricorde afin d'attirer encore sa faveur. Il est le Dieu bon, il est le Dieu merveilleux. Celui qui nous a protégés, gardés, celui qui nous a donné le souffle de vie. J'aimerais seulement que là où tu es, que tu te mettes debout et que tu prennes la position que tu veux. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu veux t'allonger par terre, allonge-toi. Si tu veux te tenir debout, prends la position que tu veux, parce que nous allons célébrer la grâce de Dieu. En ce moment, nous allons commencer à lui remercier. Nous allons commencer à lui dire merci pour la vie, pour la santé, pour la grâce que ce Dieu nous a donnée, pour ce moment que le Seigneur a disposé, pour ce jeudi, que nous sommes en train de célébrer la gloire de Dieu. J'aimerais seulement que là où tu es, que tu élèves la voix et tu commences à lui dire merci. Commence à remercier le roi des rois. Commence à lui remercier. Commence à lui remercier là où tu es. Commence à lui dire merci pour ce jeudi. Dis-lui merci parce qu'il est bon. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu redoutable. Le Dieu qui nous a gardés. Le Dieu qui nous a protégés. Le Dieu qui nous a sauvés. Nous sommes là, réunis ce jeudi, pour l'élever, pour le célébrer. Il est le grand Dieu. Il est le Dieu merveilleux. Celui qui règne à jamais. Celui qui nous a sauvés. Celui qui nous a restaurés. Celui qui nous a donné la vie. Nous sommes là ce jeudi pour élever la voix. Oui, Père, tu es bon. Oui, bien-aimé, là où tu es, commence à adorer le Seigneur. Commence à l'élever là où tu es. Commence à lui rendre des actions de grâce. Commence à élever la voix et à lui dire merci. Sois reconnaissant de la gloire de ces dieux. Sois reconnaissant de sa grandeur. Nous te célébrons ce jeudi. Nous t'élevons ce jeudi. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu redoutable, le Dieu puissant, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous élevons. Oui, bien-aimé, là où tu es, élève la voix et dis-lui merci. Élève la voix et rends-lui les actions de grâce. Élève la voix et dis-lui encore merci. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est assis sur son trône de gloire, celui qui nous a sauvés, libérés, celui qui nous a restaurés, celui qui nous a accordé encore ces moments. Oui, je verrai seulement que là où tu es, que tu continues à prier, que tu continues à prier et que tu remercies le Dieu puissant. Je célèbre encore ta bonté, Seigneur, dans ma vie. Oui, Seigneur, je t'aime. Oui, continue à l'élever là où tu es. Continue à l'élever pour ce moment, pour ce jeudi. Pour ce jeudi, il est le Dieu puissant. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci, Yahweh. Nous venons te rendre des actions de grâce. Nous venons élever ton nom parce que tu es bon. Nous venons élever ton nom parce que tu es puissant. Nous venons élever ton nom parce que tu es redoutable. Nous venons élever ton nom ce jeudi parce que toi tu nous as restaurés. Toi tu nous as sauvés. Oui, bien aimé, prie encore là où tu es. Oui, Seigneur, tu es le continue à prier, continue à prier. Continue à l'élever pour ce jeudi. Pour ce premier jeudi du mois, donc de janvier. Pour ce premier jeudi de 2024. Commence à élever le roi des rois. Dis-lui merci pour la faveur, pour la grâce, pour la santé, pour la paix que ce Dieu a disposé, que ce Dieu t'a donné. Commence à l'élever. Ressentez les basséqués à baba.
Tu es le tout-puissant, Merci Jésus pour ta grâce. Oui. Merci Jésus pour ton nom. Merci le Dieu puissant. Nous te disons merci pour cette faveur, pour la grâce que tu nous as donnée. C'est un Dieu redoutable, un Dieu qui ne change pas. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu redoutable. Oui, nous sommes là pour le célébrer, pour le louer. Bien-aimé, j'aimerais seulement que là où tu es, que tu remercies encore les seigneurs. Que tu lui dises encore merci pour ta vie. C'est Dieu qui t'a donné cette faveur. C'est Dieu qui t'a gardé. C'est Dieu qui t'a donné la santé pour pouvoir les célébrer. Mais j'aimerais que tu sois reconnaissant de la grandeur de ces dieux. Nous sommes au mois de janvier, c'est le premier mois de l'année. C'est Dieu a permis que nous puissions traverser cette année. Et nous sommes là pour célébrer les seigneurs. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes que nous avons connues. Beaucoup de bien-aimés n'ont pas eu l'occasion ou la faveur de traverser l'année avec nous. Mais les seigneurs t'ont accordé cette grâce. Les seigneurs t'ont accordé cette faveur. J'aimerais que tu sois reconnaissant pour la vie, pour la grâce, pour la santé. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont dans des hôpitaux. Beaucoup qui sont cloués, beaucoup qui sont malades. Mais toi et moi, le Seigneur nous a donné la paix. Le Seigneur nous a donné l'amour, la force de nous tenir en ce moment. J'aimerais seulement que là où tu es, que tu sois reconnaissant pour la vie que le Seigneur t'a donnée. Que tu sois reconnaissant pour le souffle de vie. Comme la Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oui, bien-aimé, le Seigneur t'a donné le souffle de vie pour que tu puisses le louer, pour que tu puisses les célébrer en ce moment. Remercie-le pour la vie, remercie-le pour la santé, remercie-le pour la faveur que ce Dieu a disposé devant toi. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, Père de gloire, nous te remercions. Nous te disons merci Jésus pour le souffle de vie, Yahweh, que tu nous as donné, Seigneur, ce dimanche. Je suis reconnaissant, Père. Je suis reconnaissant de ta faveur. Je suis reconnaissant de la grâce que tu as déposée dans ma vie. Je suis reconnaissant de la grâce que tu m'as donnée. Je suis reconnaissant de la santé que tu m'as donnée. Parce que beaucoup sont décédés. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont tués dans les lits d'hôpitaux. Beaucoup ont rencontré des accidents. Beaucoup n'ont même pas pu s'élever. Beaucoup n'ont rien, Seigneur. Prie ce matin. Oui, toi, tu nous as donné la faveur d'être dans ta présence, Jésus. Je te remercie pour la vie. Je te remercie pour la santé. Je te remercie pour la gloire. Je te remercie pour cette faveur. Je te remercie pour la grandeur, pour la paix que tu nous as donnée. Pour cette faveur, Jésus. Oui, Père de gloire. Laisse-moi t'élever, Jésus. Laisse-moi t'élever, Jésus. Laisse-moi t'élever, Jésus. Je t'élève ce jeudi. Je t'élève ce jeudi. Je t'élève ce jeudi. Je t'élève ce jeudi. Je t'élève encore ce jeudi. Laisse-moi élever ton nom. Laisse-moi élever ton trône. Laisse-moi élever ta gloire. Laisse-moi élever ta grandeur. Nous te célébrons, Jésus. Nous voulons vivre ta gloire. Nous te remercions, Jésus. Tu es merveilleux, mon roi. Tu es redoutable, mon roi. C'est lui qui règne à jamais. C'est lui qui est élevé au-dessus de tous les cieux. Oui, Père, nous te célébrons. Prie, ne t'arrêtez pas. Oui, Seigneur Jésus, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour ta faveur divine. Je suis reconnaissant, Papa, pour la santé. Continue à prier encore. Seigneur, continue à prier encore. Sois reconnaissant, dis-lui merci. Beaucoup de gens que tu as connus. Beaucoup sont restés en 2023. Beaucoup sont décédés morts. Toi et moi, nous sommes là dans une nouvelle année. C'est une faveur, c'est la grâce que le Seigneur nous a donnée. Loue-le encore là où tu es. Loue-le encore là où tu es. Remercie-le pour la vie. Remercie-le pour la santé. Remercie-le pour la gloire que c'est Dieu t'a donné. Que c'est Dieu t'a donné. Il est merveilleux, le roi des rois. Il est merveilleux, le roi des rois. Il est merveilleux, le roi des rois. Nous te célébrons, nous t'élevons, nous te rendons gloire. Parce que tu es puissant, parce que tu es redoutable, parce que tu es bon. Toi, tu es le Dieu puissant. Nous te remercions, Jésus. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu merveilleux. Merci Seigneur. Tu es le tout-puissant, Seigneur. Merci. Nous allons adorer ce Dieu parce qu'il est puissant. Papa, je t'adore dans ma vie.
Je célèbre encore ta grâce, ta bonté dans ma vie, ta grandeur, Yahweh. Tu es tout pour moi, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci pour les souffles de vie. Merci, Père, pour la santé divine, pour le pédicure que tu m'as accordé, Yahweh. Seigneur, tu es merveilleux dans ma vie. Seigneur, tu es tout pour moi, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas exalter ton nom? Comment ne pas te dire, Seigneur, sois élevé. Tu es la bouche. Ma forteresse.
continue à lui dire merci, continue à l'élever encore, dis-lui merci là où tu es, dis-lui merci pour la vie, dis-lui merci Seigneur, dis-lui merci pour la vie, dis-lui merci pour tout ce que Dieu t'a donné. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait dans ma vie, dans ma famille Seigneur. Continue à prier là où tu es, dis-lui encore merci, dis-lui encore merci. Des choses incomparables. Oui Seigneur, tu es Dieu Seigneur, tu as fait des grandes choses dans ma vie. Dis-lui encore merci pour la vie, dis-lui merci pour tout ce que Dieu t'a donné. Continue à le remercier, continue à l'élever, continue à le louer, continue à l'adorer. Il est le Dieu merveilleux. Nous t'adorons, Jésus, c'est jeudi. Nous t'adorons parce que tu es bon. Nous t'adorons parce que tu es merveilleux. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Nous allons prier, bien-aimés. Nous sommes dans notre prière des jeudis de feu. Et le feu va s'allumer ce jeudi. Toi qui nous suis en ligne, toi qui es dans cette salle, sache qu'il y a la gloire de Dieu qui est déjà dans cette salle. Notre Dieu est puissant. Je suis dans le livre des Psaumes 23. À partir du verset 1, la Bible me dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. David était en train de prier, de reconnaître la grandeur et la grâce de ces dieux puissants. David a reconnu qu'il n'était qu'une brebis. Écoute-moi très bien. Une brebis sans force. Une brebis qui avait besoin d'un soutien. Une brebis qui avait besoin d'être conduite. Une brebis qui avait besoin d'être gardée. David a reconnu qu'il n'était qu'une brebis. Et que le berger, celui qui avait le pouvoir de paître, celui qui avait le pouvoir de garder, de protéger, c'était l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Si l'Éternel est ton berger, sache-le que tu es en sécurité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si l'Éternel est ton berger, sache-le que tu as l'assurance. Si l'Éternel est ton berger, l'Éternel te garde, l'Éternel te protège contre le loup ravisseur. David avait compris qu'il n'était que sans force, n'était qu'une brebis sans force. Seul l'Éternel pouvait le garder. Seul l'Éternel pouvait veiller sur lui. Et ce soir, j'aimerais que tu reconnaisses la grâce et la grandeur de ces dieux là où tu es. Que tu te dises comme David que tu es qu'une brebis. Une brebis entre les mains du Seigneur. Une brebis qui est sous le parapluie de l'Éternel. Une brebis qui attend que la main de Dieu. J'aimerais que tu pries là où tu es. Que tu te dises, Seigneur, je ne suis qu'une brebis. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de toi, Père. Sans toi, je suis à la merci de mes ennemis. Sans toi, je suis à la merci des démons. Sans toi, Père, je n'ai pas de protection. Le rôle du berger est de garder. Le rôle du berger est de protéger. Le rôle du berger est de veiller, afin que le brebis soit bien nourri. Seul le Seigneur a la capacité de te garder. Seul le Seigneur a la capacité de te protéger. Seul le Seigneur a la capacité de veiller sur ta vie. Quand tu dors, qui te protège? Quand tu te promènes, qui te protège? Seul le Seigneur est notre protection. Seul le Seigneur est notre berger. C'est lui qui veille sur nous, afin que nous ne soyons pas égarés. J'aimerais que là où tu es, que tu pries, que tu demandes la faveur de Dieu. Que tu dis, Seigneur, je ne suis qu'une brebis sans force. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta protection. Prie maintenant là où tu es. Commence à prier là où tu es. Demande le soutien de l'Éternel maintenant. Demande le soutien de l'Éternel maintenant. Dis, Seigneur, je ne suis qu'une brebis sans force. Une brebis sans force entre tes mains. Si tu m'abandonnes, Père, je suis à la merci des démons. Si tu m'abandonnes, je suis à la merci de mes ennemis. Si tu m'abandonnes, je suis à la merci de tous ceux qui me combattent. Oui, Père, j'ai besoin de ta protection. Oui, Père, c'est jeudi. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi, Yahweh. Prie là où tu es. Demande la protection de l'Éternel. Seigneur, je demande ta protection.
protection dans ma vie, Seigneur. Seigneur, garde-moi. Seigneur, protège-moi, Seigneur. Continue à prier encore. Continue à prier. Dis, Seigneur, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand tu es là où il y a la présence, il y a l'abondance. Quand il y a ta présence, il y a la paix. Quand il y a ta présence, il y a l'amour. Quand il y a ta présence, il y a la faveur. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus, c'est jeudi. J'ai besoin de ta main, Yahweh. J'ai besoin de ta faveur, de ta grâce. Commence à prier. Commence à prier. David a déclaré, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Les dieux qui me donnent du repos. Les dieux qui trouvent un endroit pour me nourrir. Les dieux qui trouvent un endroit pour me berger. Oh Jésus, oh Jésus. J'ai besoin de toi ce jeudi. Oui, prie, monte encore, monte encore, monte encore. Il y a la gloire de Dieu dans cette salle. Il y a la gloire de Dieu dans cette salle. Il y a la gloire de Dieu dans cette salle. Il y a la gloire de Dieu dans cette salle. L'onction est là. Le Dieu qui me conduit. Le Dieu qui me conduit. Prie là où tu es. Dis Seigneur, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Même si je suis dans la banque aujourd'hui, même si je ne vois rien aujourd'hui, je sais qu'il y a ta présence. Je sais qu'il y a ta présence. Je sais qu'il y a ta présence. Prie, monte encore. Prie encore là où tu es. Prie encore là où tu es. Il y a la présence de Dieu dans cette salle. Il y a la présence de Dieu dans cette salle. Oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui Seigneur, c'est toi qui es mon berger. Seigneur, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Seigneur. J'ai besoin de toi. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à prier. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. David a déclaré, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Un Dieu qui trouve un endroit merveilleux pour que je sois en repos. Prie là où tu es. Il ne t'abandonnera jamais. Continue à prier, continue à prier. Il y a la gloire de Dieu. 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 Continue à prier, continue à prier. Il est le Dieu redoutable. Continue à prier, il est le Dieu merveilleux. Il me repose dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Les dieux qui cherchent l'endroit agréable. Les dieux qui cherchent l'endroit agréable. Pour que je puisse être en repos. Pour que je puisse être en repos. Prie là où tu es. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Ton Dieu ne te laissera jamais. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez, écoutez. David avait l'assurance, écoute-moi très bien, que l'Éternel était devant lui, que son Dieu était avec lui. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle assurance que cet homme de David avait. Quelle assurance que cet homme de David avait. De reconnaître la gloire et la grandeur de ses dieux. De reconnaître que là où il y a la présence de Dieu, Dieu est capable de tout faire. C'est parce que me comprend. Là où il y a la présence de Dieu, Dieu est capable de tout réaliser. C'est parce que me comprend. Là où il y a la présence de Dieu, Dieu est capable de tendre sa main. C'est pour cela que David avait l'assurance que je ne manquerai de rien. Je parle à la vie de quelqu'un ce soir. Si tu manques des choses, parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu,
Si tu manques des choses, parce que l'Éternel n'est pas là. Si tu manques des choses, cherche la gloire de Dieu. Cherche Dieu ce soir. Entre en prière, parle-lui. Parce que la présence de Dieu accorde toutes choses. La présence de Dieu change de données. La présence de Dieu établit sa royauté. Je ne manquerai de rien. Il a fait cette assurance que là où il y a la présence de Dieu, il ne pouvait que tout recevoir. Je ne sais pas, toi qui me suis ce soir, quel est le problème qui te dérange? Quel est le problème qui te dérange? Je te dis qu'il y a la présence de Dieu en ce moment. Si tu crois avec moi comme David, comme il y a la présence de Dieu, Dieu est capable de tout écrire ce soir. Dieu est capable de tout réaliser ce soir. Dieu tient ta destinée entre ses mains. Quand tu crois en cela, tu le verras s'accomplir. Tu as des soucis en ce moment. Tu as des problèmes qui te dérangent. Tu as l'amertume dans ton cœur. Les choses ne marchent pas. Les portes sont fermées. Je suis venu dire à la vie de quelqu'un que l'Éternel est mon berger. Que l'Éternel est mon berger. Comme il est mon berger, je ne manquerai de rien. Quel est le souci qui te dérange? Je voudrais que tu parles à ces dieux ce soir. Je voudrais que tu déverses tes larmes ce soir. Je voudrais que tu t'approches auprès de ces dieux ce soir. Parce que là où il y a la présence de Dieu, l'Éternel est capable de réaliser de grandes choses. Tu ne manqueras de rien. Parce que sa présence est là. Commence à prier. Commence à prier là où tu es. Commence à prier du Seigneur. Je ne manquerai de rien ce midi. Je ne manquerai de rien ce soir. Il y a ta présence, Jésus. Là où il y a la présence, il y a la gloire. Là où il y a la présence, il y a la gloire. Commence à prier, commence à prier. Monte encore, monte encore, monte encore. Je ne manquerai de rien dans ma vie. Monte encore là où tu es. Monte encore là où tu es. Monte encore là où tu es. Je ne manquerai de rien. Même si tu manques aujourd'hui, sache que demain l'Éternel te donnera. Même si tu manques aujourd'hui, sache qu'il y a la main de Dieu qui viendra te secourir. Même si tu manques aujourd'hui, l'Éternel te regarde, l'Éternel connaît tes projets. Allez, monte en prière encore là où tu es. Monte en prière encore là où tu es. Monte en prière. Monte en prière. Commence à prier. Oui, Père, j'ai besoin de toi. Ressanta Poya Baseki. Ressanta Poya Baseki. Ressanta Poya Baba. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu merveilleux. Là où il y a la présence de Dieu, les choses basculent. Là où il y a la présence de Dieu, les choses changent. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la gloire qui se manifeste. Continue à prier, continue à monter. Je veux que tu montes et que tu pries. Je voudrais que tu montes et que tu pries. Je voudrais que tu montes et que tu pries. Monte et prie encore. Prie, prie, prie. Tu ne manqueras de rien. Parce qu'il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu change de données. La présence de Dieu change de données. C'est toi qui es capable, Seigneur, de changer ma vie, Seigneur. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier encore. Continuez à prier encore. Continuez à prier encore. Je ne manquerai de rien. Là où il y a la présence de Dieu, tu ne manqueras de rien. Continue à prier, continue à prier. Monte encore, monte encore, monte encore. Je sais que je ne manquerai de rien. Oui, Père, tu es Dieu, tu es puissant. Je sais que tu es là, Seigneur Jésus. Je sais que ta présence est là dans ma vie. Au nom de Jésus. Il est le Dieu puissant. J'aime l'assurance de cet homme de David. Bien-aimé, quand tu sers Dieu, sers-le avec ton cœur. Sers-le avec ton âme. Sers-le avec ton esprit. Que tout ton être puisse adorer le Dieu puissant. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je sens de rassurer la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Que ton Dieu est avec toi. Alléluia. Que ton Dieu est avec toi. Amen. Même lorsque David traversait la vallée de l'ombre de la mort, cet homme avait l'assurance que son Dieu était avec lui. Mais le problème que nous avons, beaucoup s'approchent de Dieu, mais beaucoup ne reconnaissent pas la gloire et la grandeur de ces dieux. Quand tu reconnais ton identité, qui tu es réellement, tu t'attacheras à servir Dieu malgré les difficultés. Ce que l'ennemi aime, écoute-moi très bien, c'est de te déstabiliser. Le diable veut ta chute. Le diable veut ton échec. Le diable veut te voir par terre. Et pour que cela puisse s'accomplir, le diable va commencer à toucher tes pensées. Tes pensées. Beaucoup, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, commencent à douter même de la présence de Dieu. Ils commencent à douter. Ils se disent, Seigneur, où es-tu? Pourquoi je peux vivre ce malheur? Pourquoi je peux vivre ces épreuves? Pourquoi je suis dans la 17? Pourquoi je suis par terre? Si tu étais là, Jésus, si tu étais là. Mais je suis en train de parler à la vie de quelqu'un que l'Éternel est là et l'Éternel te regarde. Ce ne sont pas les problèmes ou tes difficultés qui montrent qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Dieu connaît toutes choses et Dieu nous connaît. Dieu sait et Dieu viendra pour t'étendre la main. Dieu n'abandonne jamais ceux qui les servent. Dieu n'abandonne jamais ceux qui les cherchent. Quand tu cherches Dieu avec un cœur pur, malgré qu'il y a la situation difficile, sache-le que tu verras la grandeur de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. L'assurance de David. Il est en train de traverser l'ombre de la mort. Saoul, qui était roi, poursuivait David avec toute l'armée d'Israël. Et David n'avait que peu d'hommes avec lui. Il courait, il s'est caché dans des cavernes pour échapper à l'épée de Saoul. Mais cet homme avait l'assurance que malgré qu'il y avait des combats, malgré qu'il y avait quelqu'un qui était derrière lui pour lui donner la mort, mais son Dieu était avec lui. Amen. Je ne sais pas si tu as cette confiance aussi en toi, que ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Je suis venu te rassurer ce soir que ton Dieu est avec toi. Ton Dieu ne t'a pas délaissé. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Essuie les larmes ce soir. Essuie tes larmes ce soir. Et aie confiance à ce Dieu. C'est ça même la foi. La foi témoigne notre confiance envers ce Dieu. La foi témoigne que tu es réellement un enfant de Dieu. La foi témoigne que ton Dieu est tout pour toi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dans tes souffrances, il faut louer le Seigneur. Dans tes pleurs, il faut glorifier Dieu. Dans ta 17, il faut élever le nom de l'Éternel. Quand tu élèves le Seigneur dans la souffrance, sache-le que tu mets le Seigneur, tu le mets devant les épreuves, en fait que Dieu puisse réaliser ses projets dans ta vie. Tu pousseras Dieu à pouvoir réagir. Tu pousseras Dieu à regarder ta vie. Tu pousseras Dieu à tourner son regard et à te regarder. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. C'est une assurance. C'est une assurance que cet homme de David avait. J'aimerais ce soir que tu pries. Là où tu es devenu faible. Là où le doute a envahi ton cœur. Là où tu ne crois plus qu'il y aura un miracle. Laisse-moi te dire une chose, que le Dieu que je sers, c'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu qui réagit lorsque l'homme est au bout. Lorsque tu es bien-aimé au bout de tes forces. Là où tu n'arrives plus à avancer. Là où tu es quand tu es contre mur. C'est là qu'il y a la présence de Dieu. C'est là que Dieu commence à donc agir dans la vie d'une personne. Quand tu as encore la force, le Seigneur n'interviendra jamais. Parce que tu es capable de pouvoir t'en sortir. Mais quand une personne est par terre, il ne voit plus le chemin. C'est là que l'Éternel est capable de venir le relever. J'aimerais que tu pries là où tu es. Que tu dises, Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec moi. Que tu regardes la situation qui ne marche pas. Que tu regardes le problème qui te dérange. Là où tu es par terre ce soir. Là où il y a l'amertume dans ton cœur. Là où tout est bloqué. Là où rien n'avance. Mais tu reconnais ce soir que ton Dieu est avec toi. J'aimerais que tu pries pour ta vie maintenant. Que tu pries pour ta vie maintenant. Regarde ta vie là où tu es bloqué. Regarde ta vie là où tu cherches la main de Dieu. Regarde ta vie là où tu veux que le Seigneur puisse intervenir. Regarde ta vie là où tu veux que la main de Dieu puisse intervenir. Mais là où tu es, prends la position que tu veux. Sens-toi à l'aise là où tu es. Parce que tu n'es pas devant la face d'un homme, mais tu es devant la face de ton Dieu. J'aimerais que tu lui parles maintenant pour ta vie. Que tu lui parles pour ta vie. Pour cette situation qui a tant duré. Pour les choses qui ne se débloquent pas. Pour les choses que tu es en train de chercher. Là où la main de Dieu n'a pas encore agi. Que tu lui parles pour cela. Que tu regardes ta vie. Que tu regardes la vie de tes enfants. Ta situation. Le problème qui te dérange. Que tu lui parles pour ta vie. Prends le temps de parler à Dieu pour ta vie. David avait cette assurance. Même s'il est en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais cet homme avait l'assurance que son Dieu était avec lui. Commence à prier maintenant. Pour ta vie. Commence à prier maintenant 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 pour ta vie. Tu connais ta vie là où tu es. Tu connais les choses qui ne marchent pas. Tu sais là où tu es bloqué. Là où tu es limité. Là où il y a les blocages. Là où rien ne marche. Commence à lui parler pour ta vie. Oui, mais tu es face à ton Dieu maintenant. Tu es face à ton Dieu maintenant. Parle-lui pour ta situation. Pour la situation qui dérange ta vie. Pour les problèmes de ton mariage. Pour les problèmes de tes enfants. Pour les problèmes de ton entreprise. Commence à lui parler maintenant pour ta situation. Parle-lui, il est là devant toi, il t'écoute. Parle-lui, il est là, il t'écoute maintenant. Parle-lui pour la situation difficile. Là où tu pleures dans ta chambre. Là où tu es seul dans ta chambre. Il n'y a personne pour te secourir. Il n'y a personne pour intervenir. Mais je parle à la vie de quelqu'un. Il y a la présence de Dieu. Quand je marche dans la sombre vallée. Parle-lui pour ta vie maintenant. Parle-lui maintenant pour ta vie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Lorsqu'on parle de la vallée, c'est le bas de la montagne. Tu peux être en bas ce soir. Tout ce que tu fais, rien ne réussit. Tout ce que tu fais, il y a point d'issue. Tout ce que tu fais, il y a point d'ouverture. Tu es en bas, tu es dans la vallée. Mais dans cette
vallée, ton Dieu est avec toi. Parle-lui, 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 parle-lui. Commence à lui parler pour ta vie. Oui, en ce moment, il a besoin de toi que tu lui parles. Il a besoin de toi que tu lui parles. Parle-lui, parle-lui ce soir. Tu es face à ton Dieu. Tu es face à ton Dieu. Parle-lui pour ta situation ce soir. Pour la vie, pour ta vie. Au nom de Jésus. Il y a la gloire de Dieu. J'aime ce Dieu puissant. C'est Dieu puissant. Un Dieu qui n'abandonne jamais. David parle de la vallée. Écoute-moi très bien. Lorsqu'on parle de la vallée c'est le bas de la montagne. Cet homme a reconnu que rien ne marchait dans sa vie. Il était par terre. Par terre. En train de fuir un homme puissant. Un homme qui avait toute une armée. Il poursuivait cet homme. Toi qui me suis en ce moment, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Vous savez, un jour Israël, ils étaient sortis de l'Égypte. Écoute-moi très bien. Pharaon s'est levé pour poursuivre le peuple. Lorsque Pharaon poursuivait Israël, il avait toute son armée avec lui. C'est parce que tu me comprends. Écoute-moi très bien. Israël en Égypte, ils étaient esclaves. Sous la domination, sous l'oppression de Pharaon. Mais lorsque l'agneau est mort, Moïse a libéré le peuple. Ils étaient dans leur chemin pour aller dans la terre promise. Écoute-moi très bien. La terre promise était la destinée d'Israël. Dieu les a donné une terre pour que ce peuple se réjouisse, pour qu'il voie la gloire de Dieu. Et en sortant maintenant, écoutez-moi très bien, pour leur destinée, c'est là que Pharaon s'élève avec toute son armée pour poursuivre le peuple. La loi de la poursuite. Il y a des gens qui ne veulent pas ton avancement. Écoute-moi très bien. En ce moment où toi et moi nous sommes en train de prier, il y a des gens qui sont en train de manigancer ta chute. Parce qu'ils ne veulent pas que tu rentres dans la terre promise, que tu rentres dans ta destinée, que tu touches les promesses de Dieu. Je voudrais te dire une chose, que tu as beaucoup d'ennemis. Laisse-moi te dire cela. La loi de la poursuite commence d'abord dans ta propre famille. Les sorciers de ta famille veulent ta perte, veulent ta chute, veulent ton échec. J'ai déjà dit ceci, bien aimé, écoute-moi très bien. Quand tu vois que dans ta vie il y a beaucoup de combats, sache que tu as une grande destinée. Comme tu as une grande destinée, l'ennemi ne te laissera jamais tranquille. Entrer dans la terre promise, entrer dans ta destinée pour te réjouir de la gloire que Dieu a déposée sur ta vie. L'ennemi va te poursuivre. Pourquoi il te poursuit? Parce que tu as abandonné l'Égypte. Tu as abandonné Pharaon. C'est de la même façon que David était dans les services de Saoul. Mais lorsque Saoul a vu que cet homme de David était destiné à être roi, la jalousie est montée dans le cœur de Saoul. Et Saoul cherchait maintenant à tuer David. Alors il commençait à le poursuivre pour l'atteindre, pour le tuer.
Je parle ce soir que personne ne mourra dans ta famille. Amen. Même s'il y a la loi de la poursuite, personne ne mourra dans ta famille. Amen. Les sorciers de ta famille ne mettront jamais la tête d'une personne par terre. Amen. Parce qu'il y a la gloire et la grâce de Dieu qui couvrira ta vie. Amen. Personne ne mourra sous une loi des familles, sous une loi déclarée dans ta vie. Parce qu'il y a la grâce de Dieu qui te couvrira. Tu vas prier ce soir que le Seigneur mette tes ennemis en déroute. Vous savez, le Seigneur a commencé à rendre la marche de Pharaon et de ses chars difficile pour qu'ils puissent poursuivre les enfants d'Israël. Que s'il y a des gens qui te poursuivent, il y a des gens qui veulent ta perte, il y a des gens qui veulent ton échec, il y a des gens qui veulent ta perte, te voir par terre, que le Seigneur rende leur marche difficile. S'ils étaient en train de courir pour t'atteindre, pour te mettre par terre, pour condamner ta vie, pour condamner tes enfants, pour condamner tous ceux qui t'appartiennent, que le Seigneur mette leur marche en difficulté. Tu vas prier ce soir que tous tes ennemis qui poursuivent ta vie, qui ne veulent pas ton avancement, qui ne veulent pas ta croissance, qui ne veulent pas ton élévation, qui ne veulent pas te voir dans la hauteur, qui ne veulent pas te voir heureux, qui ne veulent pas te voir heureuse, qui cherchent ta perte, qui cherchent ton échec, qui cherchent ta mort, que le Seigneur le mette en déroute. Que leur marche devienne difficile. Prie maintenant là où tu es. Commence à prier maintenant là où tu es. Commence à prier maintenant là où tu es. Que le Seigneur mette la marche de tes ennemis difficiles. Qui n'arrivent plus à avancer. Ceux qui te poursuivent. Ceux qui veulent t'atteindre. Qui n'arrivent plus à marcher. Qui n'arrivent plus à t'atteindre. Que le Seigneur rende leur marche difficile. Commence à prier maintenant. Tous ceux qui veulent ta mort. Tous ceux qui veulent ton échec. Tous ceux qui veulent ta destruction. Qui n'avancent plus. Qui n'avancent plus. Qui n'avancent plus. Avec leurs armées. Avec leurs chars. Tous ceux qu'ils ont en main. Pour te poursuivre. Que le Seigneur les mette en déroute. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à prier. Que leur marche devienne difficile. Que leur marche devienne difficile. Que leur marche devienne difficile. Les sorciers de ta famille qui se sont levés pour te poursuivre. Ils veulent ta perte. Ils veulent ton échec. Ils veulent te voir par terre. Que le Seigneur les mette en déroute ce soir. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Que leur marche devienne difficile. Que le Seigneur mette les obstacles devant leur marche. Que le Seigneur mette les obstacles devant leur marche. Qu'ils puissent avoir la différence, la distance, qu'ils n'arrivent plus à t'atteindre. Prie maintenant là où tu es. Que leur marche devienne difficile. Qu'ils ne puissent pas t'atteindre là où ils sont. Commence à prier, commence à prier. Que la marche de tes ennemis devienne difficile ce soir. Devienne difficile ce soir. Devienne difficile ce soir. Que leur marche devienne difficile. Continue à prier. Que le Seigneur les mette en déroute. Que le Seigneur les mette en déroute. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier encore et encore. Prie, prie, prie. Que la marche de tes ennemis devienne difficile. Santa Machine de Leba Santa Boya Baba Baba. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Qui n'arrive pas à t'atteindre. Qui n'arrive pas à t'atteindre. Qui n'arrive pas à t'atteindre. Qui n'arrive pas à t'atteindre.
Santa papa, 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 papa. Continue à prier là où tu es. Continue à prier là où tu es. Continue à prier là où tu es. Que leur marche devienne difficile. Ceux qui veulent ta perte. Au nom de Jésus. Écoutez. Vous savez, tu dois avoir confiance à ton Dieu. Le combat doit affermir ta foi. S'il y a beaucoup de combats, c'est pour que tu te mettes en prière. Un enfant de Dieu qui prie a toujours la victoire. Parce que la Bible déclare que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ta foi te donnera la victoire devant tes ennemis. J'étais en train de dire que le souci de Pharaon, c'était de rattraper les enfants d'Israël et de les faire retourner en Égypte. Comme déjà tu as quitté l'Égypte, que le Seigneur oriente ta marche. Parce que la terre promise est devant toi. Pharaon est derrière. La terre est devant. Ta grandeur est devant. Ton élévation est devant. Ton mariage est devant. Tes enfants sont devant. Ta bénédiction, elle est devant. Mais Pharaon est derrière. Le but de Pharaon est que tu n'atteignes pas la terre promise. La terre promise, c'est ta bénédiction. C'est que Dieu a mis entre tes mains. L'ennemi poursuit pour te l'arracher. L'ennemi te poursuit pour arracher ta bénédiction. L'ennemi te poursuit pour arracher ton mariage. L'ennemi te poursuit pour arracher ton travail. L'ennemi te poursuit pour arracher ce que Dieu a déposé entre tes mains. C'est ça la loi de la poursuite. Lorsque l'ennemi poursuit ta vie, c'est pour voler. La Bible déclare le voleur vient que pour dérober et voler et détruire. Ils veulent voler ce que Dieu a mis entre tes mains. Alors ils se mettront en route pour t'atteindre. Mais c'est à toi maintenant de pouvoir reconnaître que tu as un trésor. Tu as une bénédiction que Dieu a déposée entre tes mains. Exode 14. Écoutez-moi très bien. Je suis dans le verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Je prends le verset 13, je saute. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez et vous gardez le silence. Amen. Amen. Dieu devait donner la délivrance au peuple d'Israël. Ce soir, le Seigneur te donnera la délivrance. Alléluia. Non, laisse-moi te dire cela. Ce soir, ton Dieu te donnera la délivrance. Amen. Malgré la poursuite, malgré Pharaon est en train de te poursuivre, malgré les sorciers de ta famille ne te laissent pas tranquille, tu es dans un mariage où il y a toujours de combats, de combats, de combats. Sache-le qu'il y a une loi de poursuite qui est derrière toi. Si dans ta famille, il y a des hôtels qui réclamaient ta vie, qu'ils avaient décidé que tu ne peux pas te marier, et que tu t'es marié par la grâce de Dieu, sache-le qu'il y a une loi qui te poursuivra toujours.
La loi va te poursuivre en ce que tu divorces. Il y a des gens qui n'étaient même pas destinés à se marier. Pourquoi? Parce qu'il y avait une déclaration déclarée dans leur famille, sur leurs autels. Mais comme ils prient et que la faveur de Dieu s'est démontrée dans leur vie, cette personne a reçu le mariage, réclame sa vie. Il y aura toujours une loi de poursuite. C'est ça, tu verras, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas tranquilles. Le combat le matin, le combat le soir. Tu n'es pas heureuse dans ton mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi de divorce qui est établie en fait que tu ne restes pas dans ce mariage. Mais je suis en train d'assurer une personne ce soir. Même s'il y a le combat, même s'il y a une loi de poursuite, sache-le que ton Dieu combattra pour toi ce soir. C'est ce qu'il me comprend. Ton Dieu va combattre pour toi ce soir. Le Dieu puissant est là pour te délivrer. Le Dieu puissant est là pour te tendre la main. Même s'il y a des déclarations qui ont été dites, sache-le qu'il y a la main de Dieu ce soir. Amen. Le souci de Pharaon. Pharaon voulait ramener le peuple de la servitude. Écoutez-moi. Lorsqu'on parle des autels, je vais bien l'expliquer. L'autel est un lieu de rencontre entre le charnel et le spirituel. C'est là où se fait des déclarations, des paroles déclarées sur ta vie, des paroles déclarées sur ta santé. Elle se fait que sur les autels. Quand tu reconnais que tu as des combats, quand tu reconnais que ta vie n'avance pas, quand tu reconnais que dans ta vie il y a toujours une loi de poursuite, mais tu dois chercher la face de Dieu et la délivrance. Amen. Le Seigneur dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Dieu est là pour délivrer. Dieu est là pour te tendre la main. Dieu est là pour t'accorder la vie. Ce soir, j'aimerais que tu puisses vivre la main de Dieu dans ta vie. Même s'il y avait une loi de poursuite qui était dans ta famille, où ils avaient déclaré sur l'autel des familles que tu n'iras jamais de l'avant, sache-le qu'il y a la main de Dieu ce soir pour te délivrer. Amen. Même s'il y a une déclaration qui a été déclarée, que tu n'avanceras jamais, que tout ce que tu feras, il n'y aura que des échecs. Sache-le qu'il y a une loi aussi qui est établie par Dieu pour que tu réussisses. Beaucoup de gens sont condamnés. Beaucoup de gens sont poursuivis par des lois de famille. Mais ce soir, Dieu est capable de te donner la délivrance. Lorsque les choses ne marchent pas, lorsque tout est bloqué dans ta vie, fais recours à l'Éternel. Fais recours à l'Éternel. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Un enfant de Dieu doit apprendre à garder le silence. Quand tu fais confiance à Dieu, garde le silence et laisse Dieu agir. C'est pour ça que le Seigneur dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Quand tes combats, ce que tu peux faire dans la vie, c'est de garder le silence et de déverser tes problèmes entre les mains du Seigneur. Seul Dieu a la capacité de tendre ta main. Donc sa main. Seul Dieu a la capacité de te libérer de l'oppression satanique. Amen. J'étais en train d'expliquer que les autels, c'est le lieu de rencontre entre les spirituels et les charnels. Là où les déclarations sataniques se font. Là où la malédiction des familles sont donc épousées. Tu ne peux pas vaincre les autels si tu ne rencontres pas la vie, être victorieux devant le combat de ta famille. Amen. Ce soir, tu vas prier pour que le Seigneur puisse te tendre la main. Je ne sais pas les problèmes qui te dérangent. Je ne sais pas les difficultés qui sont dans ta vie. Mais sache-le que l'Éternel te donnera la victoire ce soir. La Bible déclare, garde le silence et l'Éternel combattra pour toi. Ce soir, le Seigneur veut guérir la vie d'une personne. Le Seigneur veut délivrer la vie d'une personne. Le Seigneur veut te tendre la main. J'aimerais que tu pries uniquement pour les problèmes qui ne marchent pas dans ta vie.
Là où il y a le blocage, là où tu vois que tu n'avances pas, il y a des domaines que tu n'évolues pas. C'est dans ces domaines-là que tu dois prier. Si tu vois qu'il y a un domaine où tu es bloqué, où rien ne marche, où tout ce que tu fais, tu ne reçois que des échecs, prie pour cela ce soir. Et il y aura la main de Dieu pour pouvoir te délivrer. J'aimerais que tu pries là où tu es. Tu connais la situation qui marche. Tu connais la situation qui est dans ta vie. Tu connais les difficultés qui est dans ta vie. Localise maintenant les problèmes qui te dérangent. Localise maintenant les problèmes qui te dérangent. Là où tu veux que le Seigneur puisse étendre sa main. Là où tu veux voir la main de Dieu. Commence à prier pour ce domaine. Commence à prier pour cela. Il y a d'autres personnes sur le problème du mariage. Il est dans un mariage où elle n'est pas heureuse. Il n'y a que des combats, des disputes. L'ennemi s'est élevé pour que tu puisses divorcer. Il y a d'autres, c'est le problème du travail. Il est combattu dans son travail. Il y a d'autres, ce sont des problèmes des affaires. Tout ce que tu fais, rien n'aboutit. Tu peux commencer une chose, mais tu finiras par reculer. Tu peux bien commencer, mais à la fin, il n'y a pas le résultat. Tu peux tout dépenser, mais il n'y a pas la bonne récolte. Il y a d'autres personnes, c'est le problème des enfants. Tu es marié depuis longtemps, mais tu n'arrives pas à concevoir. Le Dieu puissant, c'est lui qui donne des enfants. Vous savez, un jour, Jacob était en train de parler avec sa femme Rachel. Rachel voyait sa soeur en train d'enfanter. Et elle n'enfantait pas. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Et j'aime la réponse de Jacob. Suis-je à la place de Dieu pour te priver les enfants? Jacob a reconnu que la personne qui a la capacité de donner les enfants, c'est Dieu. Mais beaucoup vont chez les féticheurs pour chercher les enfants. Beaucoup vont chez les ngarnas, chez les marabouts pour chercher les enfants. Mais là, ce qu'ils vont te dire, le diable ne te donnera jamais une bonne chose. Jamais. Il peut te donner un enfant, mais un enfant qui te produira que le malheur, que du mal, que le malheur. Mais si Dieu te donne une chose, Dieu donne pour que tu puisses te réjouir. Amen. Beaucoup de gens, bien-aimés, servent Dieu. Ils cherchent l'amour de Dieu, mais les choses sont bloquées. Ce soir, je suis venu te dire qu'il y a un Dieu qui est capable d'agir. Ce soir, je suis venu te rassurer qu'il y a un Dieu qui est capable d'établir. Si tu as des blocages ce soir, regarde la situation qui ne marche pas. Tu peux commencer une relation amoureuse, mais cette relation n'aboutit jamais. Jamais. Bien-aimé, tu vas prier pour cela. Peut-être c'est dans ce domaine-là que le diable te bloque la route. Quand tu fais des choses, que tu vois qu'il y a le freinage, sache-le que c'est dans ce domaine-là que Dieu a déposé sa main. Et le diable sait que dans ce domaine-là, tu évolueras. Et le diable met maintenant des obstacles pour que tu n'avances pas. Quand tu vois que tu as des échecs par rapport à tes relations amoureuses, sache que ta bénédiction est cachée dans les mariages. Et le diable le combat pour que tu ne puisses pas être heureuse. Tu vas prier. Je ne sais pas la situation qui te dérange. Je ne sais pas le problème qui te dérange. Si c'est dans tes études que tu n'arrives pas à finir ou à évoluer, tu vas prier pour cela. Parce que le diable sait que lorsque tu finiras tes études, tu auras un bon travail. Tu vas prier en fait que la main de Dieu puisse agir ce soir. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Là où tu es bloqué, là où les choses ne marchent pas, là où rien n'évolue, commence à prier. Pour ce domaine-là, commence à prier. Prie, prie, prie. Localise les problèmes. Localise les difficultés. Localise les combats. Là où il y a les combats, là où il y a les combats, là où les diables s'élèvent pour que tu n'avances pas, commence à prier pour ce domaine. Commence à prier pour ce domaine-là. Commence à localiser tes problèmes. Localise la situation qui te dérange. Localise la situation qui te dérange. Localise la situation qui te met par terre. Là où à chaque fois que tu veux avancer, tu recules. Là où à chaque fois que tu veux avancer, rien ne marche. Là où à chaque fois que tu veux accomplir des choses, rien n'aboutit. Commence à prier. Si c'est pour tes affaires,
Là où tes affaires ne marchent pas, là où tes affaires ne... Sache que c'est dans ce domaine-là que Dieu a caché ta bénédiction. Commence à prier pour cela. 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 Localise les problèmes qui te freinent. Si tu as des problèmes dans ton mariage, sache que ta bénédiction est cachée dans les mariages. C'est pour cela que le diable veut détruire ton mariage. Commence à prier pour ton mariage. Si tu as des enfants qui sont malades, sache que ta bénédiction est cachée dans les enfants. Commence à prier pour la santé de tes enfants. Commence à prier, prie pour ce domaine. Prie pour ce domaine-là. Que l'ennemi est ciblé. Que l'ennemi est ciblé. L'ennemi est ciblé ta santé. Il a ciblé ta santé. À chaque moment tu es malade. Tu ne finis jamais l'année sans être guéri. Commence à prier. À chaque fois que tu commences un travail, à chaque fois que tu commences un commerce, tu tombes malade. Prie pour ta santé. Prie pour ta santé. Prie pour ta santé. Prie pour ta santé encore. Prie pour ta santé encore. Prie pour ta santé encore. Ta santé. Les diables combattent ta santé. Parce qu'il sait que si tu es en bonne santé, tu vas réaliser des grandes choses. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Localise ton problème ce soir. Localise ton problème ce soir. Localise ton problème ce soir. Là où l'ennemi combat. Oh Jésus. Oh Jésus. Oui, Seigneur, je oh Jésus. Oh Jésus. Ce soir, j'ai besoin de toi. Seigneur, intervenir, papa. Ce soir, j'ai besoin de ton intervention. Ce soir, j'ai besoin de ta main, Jésus. Ce soir, j'ai besoin de toi. Prie, c'est dans ce domaine-là que se cache ta bénédiction. Seigneur, mais voici mon Dieu, mon roi. Seigneur, c'est toi qui es monte encore. C'est toi qui es monte Dieu, encore, monte encore. Jésus, montre-toi. Monte encore, monte encore, monte encore. Oui, Père, je monte veux. encore. Je veux, Seigneur. Là où les combats s'élèvent, c'est là où se cache ta bénédiction. Essuie mes larmes, Seigneur. Là où les combats s'élèvent, c'est là où est cachée ta bénédiction. Prie encore. Prie encore. Notre Père, c'est notre prière de jeudi de faire. Allume le feu maintenant là-dessus. Allume le feu dans ta vie là-dessus. Allume le feu maintenant. Allume le feu maintenant. Allume le feu maintenant. Allume le feu maintenant. Dans ce domaine-là, où tu as des échecs, c'est là où se cache ta bénédiction. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Seigneur, montre-toi, mon Dieu. Montre-toi, Prie pour ce domaine. Là où tu es bloqué, là où tu es bloqué, là où tu es bloqué, c'est là où se cache ta bénédiction. Là où rien ne marche dans ma vie, Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, ne m'abandonne pas, Jésus. Prie pour ton travail. Oui, Seigneur, viens intervenir. Prie pour ta fiançailles. Viens intervenir, mon Prie Dieu. pour ton mariage. Viens intervenir dans Prie ma vie. pour ton commerce. Viens intervenir, Prie pour Seigneur, tes affaires. dans la vie de mes Prie pour tes enfants. Rien ne marche, Prie pour ta santé. Oui, Seigneur, Prie que le Seigneur dépose la grâce ce soir. Que le Seigneur dépose sa grâce ce soir. Que le Seigneur dépose sa grâce ce soir. Toi, tu es Dieu. Là où l'ennemi te combat, au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Là où l'ennemi te combat, c'est là où se cache ta bénédiction. Là où tu trouves que les portes sont fermées. À chaque fois que tu fais des efforts, rien ne marche. À chaque fois que tu fais des efforts, tu recules. Sache-le que c'est là où se cache ta bénédiction. Si c'est dans ton commerce, à chaque fois que tu fais, rien ne marche. Tu retombes.
montes, tu tombes. Ça, c'est que c'est dans ces domaines-là que Dieu a caché ta bénédiction. Localise bien, localise bien. Prie pour ce domaine où tu es dans l'échec, où rien ne marche, où tu vois que tu es bloqué, où tu sais que c'est ici ma bénédiction, mais tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas à avancer. Commence à monter maintenant. Oui, papa, monte encore dans ce domaine-là. Prie, 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 prie. Si ce sont tes études, sache-les que le Seigneur a réservé quelque chose pour toi. L'ennemi ne veut pas que tu étudies. L'ennemi ne veut pas que tu reçoives ton diplôme. L'ennemi ne veut pas que tu puisses aller à l'université. Parce qu'il sait que c'est là qui se cache ta bénédiction. Prie pour ce domaine-là. Prie, 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 prie encore. Seigneur, j'ai besoin de ta solution. Prie encore, prie encore. J'ai besoin de toi, Seigneur. Prie encore, prie encore. Oh, Santa Seigneur. Santa Baya Baba Baba. Santa Baya Baba Baba. Au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Que les dieux qui ouvrent les portes, que ces dieux ouvrent les portes maintenant dans ta vie. Là où l'ennemi avait fermé, dis Seigneur, tu as donné à Pierre la clé d'ouvrir. Ce que Pierre liera sur la terre sera lié dans les ciels. Ce qui ouvrira sur la terre sera ouvert dans les ciels. Tu vas prier maintenant que les portes s'ouvrent, que la porte de bénédiction, que la porte de la grandeur, que la porte de la hauteur, que toute porte qui était fermée, que ça puisse s'ouvrir ce soir sur ta vie. Que tu rentres dans ta destinée, que tu touches ta bénédiction, que tu touches ton bonheur, que tu sois heureuse, que tu te réjouisses de tout ce que Dieu a mis entre tes mains. Prie maintenant pour que les portes s'ouvrent maintenant dans ta vie. Commence à prier maintenant. Ouvre les portes dans ta vie. Ouvre les portes maintenant. Ouvre les portes du bonheur. Ouvre les portes d'élévation. Ouvre les portes du mariage. Ouvre les portes de la bénédiction, de la hauteur, de la grandeur. Que les portes commencent à s'ouvrir. Place au Monguna Kanaki. Madame Fumela, ma porte et la porte en héros. Commence à ouvrir les portes maintenant. Commence à ouvrir les portes maintenant. Commence à ouvrir les portes maintenant. Que tu montes. Que tu montes. Comme l'aigle monte. Ouvre les portes, Seigneur, ce soir. Dans ce ministère. Dans cette église. Ouvre les portes qui étaient fermées. Nous ouvrons les portes de la hauteur. Nous ouvrons les portes de la croissance. Les portes de la grandeur. Nous ouvrons les portes. Ouvre les portes sous ta vie. Ouvre les portes encore. Ouvre encore les portes. Ouvre encore les portes. Ouvre encore les portes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. J'aimerais que là où tu es, que tu dises merci au Seigneur. Dis-lui seulement merci. Merci Jésus. Dis-lui seulement merci. Dis-lui seulement merci. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour la faveur que tu nous as donnée. Tu es Dieu Seigneur. Tout ce que tu as mis entre mes mains, l'ennemi ne l'arrachera pas. Tout ce que tu as déposé ce soir, l'ennemi ne le verra pas. Oui Seigneur, je garde ma bénédiction. Je garde ma bénédiction. Ce que tu as déposé ce soir, l'ennemi ne le volera pas. Je te dis merci pour cela. Je te dis merci pour la vie de mes enfants. Je te dis merci pour mon épouse. Je te dis merci pour l'œuvre que tu m'as donnée, pour mon ministère, pour cette église. Je te dis merci. Tout ce que tu as mis entre mes mains, l'ennemi ne les touchera plus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le Dieu puissant. Père de gloire, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Le Dieu puissant qui a commencé avec nous comme Alpha. Tu es le Dieu qui termine avec nous comme Oméga. Seigneur, j'abandonne ton peuple entre tes mains. Oui, tu es le Dieu puissant, le Dieu qui sonde le cœur et le rein. Seigneur, nous avons parlé comme des hommes. Parfois, nous avons même manqué des mots.
mais tu es Dieu, agis dans ta pleine assurance. Seigneur, que ton peuple reçoive ta bénédiction. Oui, Père, je bénis encore ton peuple ce soir. Ceux qui nous suivent en ligne et ceux qui sont en présentiel, qu'ils soient bénis. Seigneur, je bénis leur famille, je bénis leur travail, je bénis tout ce qui est entre leurs mains. Qu'il y ait une protection spirituelle, Seigneur, se démontre dans leur vie. Seigneur, je détruis tout ce qui n'est pas de toi. Tout plan de l'ennemi contre leur vie. Tout plan satanique que l'ennemi a prévu pour leur chute. Seigneur, que ça soit détruit ce soir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que ta protection règne dans leur vie. Afin que ton peuple puisse monter et puisse vivre ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Et nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour les seigneurs des seigneurs. Dieu, merci Seigneur. Merci.